Cette pièce a été écrite en L'homme est par 40. nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le béton. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Votre ado est en seconde et il se verrait bien l'année prochaine en première S. Ah ça c'est sûr, il aime bien les sciences et il a même peut-être déjà une idée des études ou du métier qu'il envisage de faire plus tard. Le souci, c'est que ses moyennes en physique-chimie sont un petit peu justes. Alors avant de s'affoler et de tout remettre en question, voyons avec Adeline, professeure de physique-chimie, comment remédier à ce problème. Pour comprendre pourquoi votre adolescent a des difficultés en physique-chimie, vous pouvez en discuter avec lui et avec son professeur de physique-chimie et voir par exemple si son cahier est bien clair, si ses cours sont bien pris et les schémas sont bien clairs et lisibles, s'il participe bien en classe, s'il s'implique bien aussi dans les TP par exemple, de voir s'il a bien compris ce que le professeur attendait de lui et s'il a bien compris la méthodologie. Et puis vous pouvez vérifier aussi de voir s'il apprend bien son cours. Concrètement, comment l'aider à progresser ? Donc même si vous ne maîtrisez pas complètement le programme de seconde, vous pouvez regarder attentivement les copies de votre enfant, en particulier les appréciations du professeur et aussi les annotations sur les copies, pour voir s'il réalise plutôt des erreurs type erreur de calcul, s'il s'agit d'erreurs de compréhension ou même s'il s'agit d'un manque de connaissances, donc si les formules ne sont même pas connues par votre enfant. À ce moment-là, vous pourrez mettre en place une organisation différente pour qu'il puisse améliorer ses résultats en physique-chimie. En tant que parent, vous pouvez aider, même très simplement, votre enfant à progresser en physique-chimie. Tout d'abord en l'encourageant à aller voir son professeur pour qu'il lui explique ce qui ne va pas, ce qu'il doit faire pour progresser. Son professeur l'encouragera sûrement à être très actif en cours et en TP, car c'est à ce moment-là que la majorité des connaissances arrive à être bien maîtrisée. Vous pouvez aussi l'encourager à faire beaucoup d'exercices, parce qu'en physique-chimie, c'est très important de s'exercer. Donc il faut faire un maximum d'exercices avec le corrigé à côté, et puis refaire l'exercice jusqu'à ce que la rédaction soit vraiment impeccable. Donc il y a vraiment une différence entre la troisième et la seconde dans la rédaction des calculs en particulier. Donc il faut acquérir cette méthodologie-là. Vous pouvez aussi lui conseiller de faire des fiches erreurs. Ce sont des fiches où votre enfant note les erreurs qu'il a commises lors de ses séances d'entraînement en faisant des exercices. C'est ce genre de fiches qu'on peut relire juste avant un contrôle pour éviter justement de refaire ces mêmes erreurs. Il faut aussi évidemment qu'il apprenne les formules. Donc pour savoir quelles formules sont importantes à savoir, il faut qu'il repère dans les exercices justement les formules qui sont toujours utilisées et qu'il demande aussi à son professeur quelles sont les formules à savoir par cœur, parce qu'il faut savoir qu'en physique-chimie, toutes les formules ne sont pas forcément à apprendre par cœur, certaines sont uniquement à savoir utiliser. On vient de le voir, pour aller en première S, votre ado va devoir redoubler d'efforts pour se remettre à niveau. Mais s'il est très motivé et avec votre soutien, il devrait y arriver. N'hésitez pas à l'encourager régulièrement, même si ses progrès sont timides au début. La Minute Parent, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo.